Nous allons nous intéresser aux jeux aujourd'hui, aux wargames, aux jeux de plateau, avec une maison d'édition gérée par Florent Coupeau. Bonjour Florent. Bonjour. La maison d'édition s'appelle Nuts Publishing. Il y a une page Facebook, il y a un site internet, et on va parler de Nuts Publishing parce qu'il y a de l'actualité, comme Gloom of Killforce qui est sur une campagne participative jusqu'au 31 octobre. Il y a d'autres jeux qui arrivent, du wargame. Tout d'abord, Florent, j'ai envie de vous dire, comment en êtes-vous arrivé à gérer cette maison d'édition, mais aussi de création de jeux qui est Nuts Publishing? La société a 5-6 ans maintenant et en fait elle a été créée par quatre copains qui voulaient éditer leur propre jeu d'histoire et puis à un moment ils se sont aperçus que il fallait changer de dimension et à ce moment-là ils m'ont demandé à moi qui était un de leurs copains de voir si ça m'intéressait et bon après un petit peu de réflexion je me suis dit allez sautons le pas, on va essayer de faire ça. À l'origine, j'ai un autre métier. Je suis créateur de jeux pour le magazine Vaevictis, mais j'avais pas d'expérience particulière dans ce domaine-là. Et donc depuis, je suis passé à 100% pour la société. Donc c'est parti pour de bon. Quand on parle de Vaevictis, qui est un magazine qui est bien connu dans le monde du wargame, on touche au jeu avec plein de figurines, c'est un peu ça, hein? Ouais, alors c'est les deux. C'est-à-dire qu'en fait, le magazine est très souvent scindé en deux. Une première partie où il y a plein de figurines, en effet, et l'autre partie où en fait c'est des jeux d'histoire avec des petits pions en carton. Et moi, c'est cette partie-là pour laquelle j'ai créé des jeux. Alors avec Nuts Publishing, vous avez un peu allié tout ça, puisque quand on va sur le site internet, on s'aperçoit que la grande majorité des jeux que vous proposez, mais il n'y a pas que ça, il y a beaucoup de jeux liés à l'histoire. Oui, c'est le premier, la première passion de Nos Publishing. C'est vrai qu'il y a pas mal de jeux sur notamment la Première Guerre mondiale et la guerre moderne. Après, c'est vrai que il faut pas se leurrer, c'est une niche dans la niche. Il y a vraiment, c'est quelque chose qu'on adore, mais il y a très peu d'acheteurs et de personnes qui aiment ça, j'allais dire dans le monde entier. Les volumes sont très faibles, donc en fait, pour en vivre et pour réussir à développer et notre gamme et même les jeux d'histoire, on a décidé de s'ouvrir aux jeux de plateau, tout en essayant en tête de garder une ligne éditoriale qui est l'histoire au sens large, et puis le combat, un peu la bagarre, que ce soit de la science-fiction ou du médiéval fantastique. Voilà. On essaie quand même de garder une ligne directrice. Le projet dont on parle en ce moment pour Nuts Publishing, c'est L'ombre de Killforce en français. En anglais, ça s'appelle Gloom of Killforce, une campagne qui a débuté le 29 septembre dernier et qui se terminera le 31 octobre. Et là, pour le coup, on n'est pas du tout dans le jeu historique, mais dans le jeu de société, dans le jeu de plateau. Voilà, tout à fait. Donc c'est le début, enfin le deuxième opus, on va dire, de notre diversification. Le premier étant One Deck Dungeon. Et là, pour Gloom of Guildforce, ça s'est fait pas par hasard, mais par notre partenaire allemand, en l'occurrence, qui nous a dit tiens, il y a un super projet qui va arriver, Gloom of Guildforce. Va voir Tristan Hall, discute avec lui et vois si ça te plaît. Et puis c'est vrai que bon, déjà visuellement ça interpelle tout de suite. Les dessins d'Anna sont vraiment super beaux. Et puis après on y a joué et on s'est dit ah ouais quand même c'est un jeu expert, c'est clair, mais par contre c'est très intéressant et il y a vraiment un gros potentiel. Et la nouvelle, c'est que les règles en français vont être éditées. Vous avez proposé pour l'instant une version bêta-test, on peut appeler ça comme ça. Mais à la fin de la campagne, normalement, les joueurs français qui auront financé ce jeu le recevront entièrement en français. Entièrement. C'est-à-dire que pour l'instant, on met en ligne en effet des règles de travail, mais en tout, il y a des règles qui doivent faire 30 pages et dans le jeu de base 300 cartes. Mais la totalité du jeu de base plus les différentes extensions
Donc il y en a une qui s'appelle Rencontre, où il y a 59 cartes. Il y en a une autre qui s'appelle en anglais Dark Gloom, alors l'ombre noire, et puis il y a une autre encore, il y a 3 extensions, une autre qui s'appelle Obscurité profonde. Tout ça entièrement en français pour tous les contributeurs du Kickstarter. Ça se passera en fait à la fin, il suffira de choisir sa langue dans le Pledge Manager, et voilà, on traduira absolument tout. L'autre actualité pour Nuts Publishing, c'est l'arrivée prochaine du jeu One Deck Dungeon. Alors, c'est un jeu qui a d'abord existé en anglais et qui se retrouve en français. C'est un peu ça l'histoire? Oui, ça en fait c'est justement le premier jeu qu'on a décidé de faire hors de notre cocon du jeu d'histoire. Pourquoi? Parce que en fait on y avait joué un petit peu par hasard lors d'une rencontre entre copains. Et en fait, l'aspect graphique un peu arcade années 90 est lié à un système de jeu absolument génial. En fait, il y a 56 cartes, on les positionne de différentes manières. Ça simule le temps, les rencontres qu'on va faire, les monstres, les pièges. Tout ça se combine très très bien. Il y a une partie hasard avec les dés, c'est certain, mais il y a aussi une partie stratégie parce que à chaque fois qu'on tue un monstre ou qu'on déjoue un piège, comment est-ce qu'on va utiliser cette carte-là, voilà, ça nous a vraiment plu, un gros coup de cœur. La commercialisation se fera à partir de début 2018, c'est ça? Oui, alors j'aime beaucoup mon partenaire allemand, mais en l'occurrence, il a traduit beaucoup moins vite que nous le jeu, et donc on aurait dû l'avoir fin novembre, et en fait, comme il a rendu sa copie un petit peu tard, on l'aura plutôt début 2018. Mais bon, sinon, il n'y a pas de souci, tout est en production à l'heure actuelle, donc il y aura tout est prêt. Et on peut déjà le précommander sur la page internet de Nuts Publishing. Alors, oui et non. On pouvait, mais en fait, entre-temps, on a arrêté les précommandes parce qu'on a trouvé un accord de distribution avec Pixie Games, qui le distribuera en France. Donc, c'est vrai que les précommandes sont terminées à l'heure actuelle. Alors si on parle encore de l'actualité, il y a d'autres choses qui arrivent. Il y a du wargame avec notamment, vous m'avez parlé en préparant cette interview, d'un wargame autour de Guillaume le Conquérant. Et là, en tant que Normand, je me sens tout de suite interpellé. Ça tombe bien, je suis breton, hein. Il y en avait aussi. En fait, oui, c'est le deuxième jeu qui a déjà été proposé dans un Kickstarter du même éditeur que Gloom of Guildforce. Le jeu s'appelle 1066. Il a un sous-titre un peu étrange, Tears to Many Mothers. Apparemment, c'est un sous-titre tiré d'un écrit d'un moine saxon à propos de la comète de Halley. Ceci étant dit, en fait, oui, c'est un jeu de plateau à thème historique assez fort parce que tous les personnages, tous les événements, en fait, ont été écrits à partir du Domesday Book, donc le livre répertoriant toute l'Angleterre par Guillaume le Conquérant. Donc tout est véridique et simule en fait la campagne de Guillaume le Conquérant et son invasion de l'Angleterre en 1066. Jusqu'à la bataille d'Hastings. Exactement. Et ce jeu-là, on pourra le retrouver à partir de quand? Bonne question. Alors pareil, on va faire toute la version française. On n'a pas encore reçu les fichiers finaux, mais on va attendre la fin de la campagne de Gloom of Guildforce. Et je pense que le jeu devrait être disponible, bon, je ne vais pas trop m'engager, mais avant l'été 2018, très certainement. Et puis plus proche de nous, vous m'avez parlé d'une autre campagne Kickstarter autour d'un jeu qui a pour nom The Great War. Exactement aussi. C'est-à-dire qu'en fait, là pour le coup, on s'est associé à une société qui s'appelle Plastic Surger Company, une société anglaise, qui a sorti en fait ce jeu il y a 2 ans et qui nous a proposé de se joindre à elle pour l'extension de ce jeu sur l'armée française. Il faut savoir qu'en fait, le jeu
fait partie de la série Command & Colors, qui est en fait la suite de Mémoire 44, qui doit être assez connue pour les joueurs de plateau. Et là, le thème est la Première Guerre mondiale, c'est pour ça que nous l'avons renommé la Grande Guerre. Et on en profitera lors du Kickstarter de l'extension de l'armée française, j'espère que tout le monde me suit, pour nous, en tant que Français, sortir intégralement tout, c'est-à-dire le jeu de base, qui comprend les règles de base, les figurines allemandes et anglaises, plus l'extension tank, qui comprend des chars anglais, des chars allemands, plus l'extension de l'armée française, voilà, qui contient quand même l'armée principale des Alliés sur le front de l'Ouest. Et donc ça, c'est une campagne qui débute prochainement ? Oui, très probablement mi-novembre. C'est vrai qu'on règle pas mal de petits détails de fin. C'est vrai que toutes les figurines sont prêtes, toutes les règles sont prêtes, mais bon, c'est vrai qu'on essaye d'affiner au mieux tous les petits détails d'une campagne de Kickstarter qui, on l'espère, va bien marcher. Si on veut en savoir plus sur Nuts Publishing, il y a la page Facebook. Est-ce qu'on peut vous rencontrer dans des salons spécialisés ? Oui, très prochainement à Essen, on sera sur le stand de PSC Games, donc c'est au Hall 6, à l'G 114, donc 6G 114. Et sinon, on sera désormais dans tous les grands festivals de Français de Navarre, Cannes, Paris Ludique, Ludinor et ainsi de suite. Et puis sinon, il reste toujours la page internet www.nutspublishing.com et il y a la page Facebook aussi. Alors il y a une page Nuts Publishing France pour ceux qui sont un peu allergiques à la langue de Shakespeare, où on peut suivre toute l'actualité ludique autour de Gloom of Killforce notamment, ou encore One Deck Dungeon, qui sont deux jeux quand même qui font parler d'eux, parce que justement, ils touchent peut-être une plus grande communauté que la communauté Wargame. Oui, tout à fait. C'est aussi notre volonté, on est avant tout des joueurs, aussi des créateurs, et je trouve important, notamment par les salons, par les jeux qu'on peut proposer, de savoir rencontrer aussi son public, de discuter avec eux. C'est vrai que par exemple, pour les règles de Gloom of Killforce, le fait de mettre en ligne les règles non finalisées, ça permet d'avoir les retours des joueurs, et je trouve ça important d'avoir leur avis sur les jeux, sur notre travail. C'est important de rencontrer les gens. Merci beaucoup Florent Coupeau. Je rappelle que vous êtes le PDG de Nuts Publishing, une société française qui propose de nombreux jeux de wargame, mais aussi de jeux de plateau. Je vous invite fortement à aller faire un tour sur cette page Facebook et sur ce site nutspublishing.com. Il y a de superbes images autour de l'ombre de Killforce. Vous en parliez tout à l'heure, les illustrations sont assez magnifiques. Et puis il y a même des petites vidéos pour le jeu One Deck Dungeon ou encore pour d'autres jeux. Merci beaucoup Florent Coupeau et bonne continuation. Merci.